Bonjour, je suis Régis Guémeni, enseignant de maths physique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un cours sur les factorisations niveau 4e et 3e. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir reconnaître une somme et un produit. Voilà. La première chose à savoir, c'est reconnaître une somme et un produit. Si je prenais par exemple ici x moins 10, on remarque ici que c'est une somme, c'est-à-dire on additionne un nombre x, en considérant ici que x est un nombre entier relatif, ou bien un nombre relatif simplement, voilà, et que 10, moins 10 ici est également un nombre ici relatif. Alors, on a bien ici x plus moins 10. C'est donc une somme. On peut également avoir comme exemple 5t moins ou plus 12 par exemple. Voilà. Là également, on a une somme. Mais pour identifier une somme, il faut donc identifier les termes de la somme. Pour la première somme, nous savons que les termes ici sont x et moins 10. Pour la deuxième somme ici, les termes sont 5t et 12. Quant au produit, si j'ai x moins 1, par exemple, facteur de x, 2x plus 3, voilà. Là, j'ai affaire à un produit. Comme la somme, le produit aussi a des termes. Le premier terme ici de notre produit, donc ce sera x moins 1. Et le second terme sera ici 2x plus 3. Alors, les termes ici en particulier sont sous forme de facteurs dans ce produit. Nous pouvons avoir un exemple d'un produit où il n'y a pas vraiment de facteur. Exemple 2x multiplié par x au carré. C'est un produit qui n'a pas de facteur. On peut avoir également, je peux prendre x, facteur de x plus 9. Voilà. Ce produit-là n'a qu'un seul facteur. C'est x plus 9, qui est l'un des termes du produit. Le deuxième terme ici, ce sera x. C'est quoi factoriser? Factoriser, c'est écrire sous forme de facteur. C'est écrire sous forme de produit de facteurs où les inconnus ont des exposants inférieurs à 2. Les exposants entiers naturels inférieurs à 2. Autrement dit, les exposants ne doivent pas dépasser le nombre 1. Alors, comment factoriser plus concrètement? C'est en mettant en valeur un facteur commun. Si nous ne mettons pas en valeur un facteur commun, nous pouvons également utiliser les égalités remarquables pour les niveaux 4e et 3e. Je m'en vais prendre un exemple d'utilisation de facteurs communs. Factorisons x carré moins 7 moins 4x plus
plus 2 en, on va dire plus 2x en utilisant un produit de facteurs. En utilisant un produit de facteurs, donc disons même en utilisant un facteur commun. Voilà. Un facteur commun. Voilà. Alors, nous allons voir ici la particularité de cette expression littérale à factoriser. Ici, nous remarquerons que nous avons une somme. Pourquoi une somme? C'est parce que je peux identifier 2x carré comme un terme, moins 4x comme un autre terme, et 2x comme un autre terme également. Alors, ces termes sont séparés ici par notamment des signes plus, ce qui veut dire que nous avons affaire ici là à une somme. Bien, pour factoriser, on dit qu'on utilise ici un facteur commun. Qui dit facteur commun veut dire dans la somme que c'est le terme qu'on peut retrouver à chaque fois dans chaque terme qu'il faut mettre en évidence. Si nous avions par exemple ici, si nous aurions eu ici là, au lieu d'une somme, un produit, le facteur commun, ce sera le terme qu'on retrouve à chaque fois dans la somme qui a pour terme les produits. Parce que pour mettre en évidence le facteur commun lorsqu'il s'agit d'un produit, en fait, il faut savoir que nous n'avons pas en réalité un produit, mais nous avons une somme des produits de facteurs. Et donc, c'est un facteur qu'on va prendre qui est en commun à chaque terme de notre somme. Donc ici, pour cet exemple, nous allons essayer de décomposer chaque terme pour savoir qu'est-ce qui se répète dans chaque terme. Ici, par exemple, nous constaterons que 2x carré, en fait, c'est simplement égal à 2x multiplié par x, ce qui donne 2x carré. Moins 4, ou encore 4x, ça me donne quoi? Ça me donne, je cherche à obtenir à chaque fois un même nombre dans la décomposition. Ici, j'ai pu obtenir 2x. Dans 4x aussi, j'ai 2x. Mais pour avoir 4x, on doit multiplier ça par 2. Également, dans 2x, si à l'intérieur, j'ai bien 2x, mais il faut multiplier par quoi? C'est 2x multiplié par quoi qui donne 2x? C'est fois 1. Voilà. Donc, je peux déjà identifier ici mon facteur commun, c'est-à-dire le nombre que je retrouve à chaque fois dans chaque terme. Donc, c'est 2x ici. Ça veut dire que pour factoriser cette expression-là, je vais obtenir ici, excusez-moi de mettre des égalités, par ici, j'ai plus d'espace ici, 2x en facteur sera le facteur commun. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, je veux écrire tout ce que je n'ai pas pris qui était à l'intérieur de chaque terme. J'ai déjà pris le 2x qui était à l'intérieur de chaque terme. Alors, je vais prendre ce qui reste. J'ai pris ici 2x. Il va me rester x. Le signe qui suit, c'est moins. Je l'écris. Ici, j'ai pris 2x. Il va me rester 2. Donc, moins 2. Le signe qui suit, c'est plus. Ici, j'ai pris 2x. Il me reste 1. Voilà. 1. Ce qui va me donner au total 2x facteur de x moins 1. Et j'ai fini de factoriser. Alors,
Nous allons prendre un autre exemple. L'autre exemple, ce sera une somme, mais qui a pour thème des produits de facteurs. Prenons le cas d'un exemple A, par exemple, on veut factoriser A. Voilà, ici, on aura donc x moins 1 plus 2x facteur de x moins 1. Alors, ici, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que notre facteur commun est déjà identifié. Nous avons deux termes ici. Le second, celui-là. Le premier, celui-là. Et donc, nous voyons que dans le premier terme, on a x moins 1. Dans le second terme, on a également x moins 1 ici. Donc, c'est très facile parce que c'est déjà identifié. Alors, donc, on va mettre x moins 1 en facteur. Dans le premier terme, il faut multiplier x moins 1 par quoi pour avoir ce premier terme? C'est fois 1. Donc, si je mets x moins 1 en facteur ici, comme facteur commun ici, ça veut dire que pour le premier terme, il me reste quoi? Il me reste 1. Ensuite, je mets le signe. C'est plus de notre somme ici. Alors, pour ce second terme, j'ai pris x moins 1 en facteur ici. Donc, il me reste 2x. Voilà. Et ça, je peux arranger que A donc égale à x moins 1 facteur de 2x plus 1. Voilà. Et j'ai fini de factoriser. Vous voyez que ici, là, les inconnus ont que les degrés 1. Il n'y a pas les degrés 2, etc. Donc, c'est une forme factorisée. Alors, je disais tantôt, avant de passer à ceci, qu'on pouvait factoriser également en utilisant les égalités remarquables. Rapidement, je vais rappeler les égalités remarquables et ensuite on va prendre un exemple. Alors, égalité remarquable. Je vais mettre ça par ici. Les égalités remarquables. Au nombre de 3. Alors, je veux les donner dans la forme à factoriser, pas comme lorsqu'on développe. C'est-à-dire que quand on doit factoriser, les expressions qu'on va toujours nous présenter seront sous la forme de a au carré moins 2ab plus b au carré. Et ça nous donne a moins b tout au carré. L'autre forme, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Ça nous donne a plus b le tout au carré. Je rappelle que quand on écrit a plus b le tout au carré, c'est comme si on écrivait a plus b facteur de a plus b. Ici, a moins b facteur de a moins b. Parce que lorsque les élèves voient toujours le degré là, c'est-à-dire l'exposant 2 ici, ils se disent qu'il y a un problème parce que monsieur a dit qu'il ne fallait pas qu'on ait les degrés 2. Non, pas du tout. Les degrés ici ne considèrent que les variables qu'il y a dans les expressions littérales. Alors, ici, nous aurons une troisième égalité, c'est a carré moins b carré, et ça donne a moins b facteur de a plus b. Là encore, beaucoup d'élèves ont souvent des confusions. On peut écrire a moins b facteur de a plus b, tout comme on peut écrire a plus b facteur de a moins b. On va de soi, c'est la même chose. Alors, nous allons prendre un exemple. Je m'intéresse au troisième cas ici. Disons que nous avons 4x carré moins 16. Voilà.
on demande de factoriser ça. Je vais l'appeler B. Factorisons B. Alors, pour le faire, il faut identifier laquelle des égalités remarquables il s'agit. Ici, nous verrons bien que cette expression a deux termes et c'est une somme. Ça ressemble alors à cette égalité remarquable. Donc, pour factoriser cette somme, nous allons simplement ressortir notre A au carré parce que nous voulons savoir qui est A et nous devons ressortir notre B au carré parce que nous devons savoir qui est B. Pour le premier terme, c'est simple. Ce qui est au carré, déjà ici, c'est X qui nous facilite la tâche. Mais l'autre 4 ici n'est pas au carré. Mais 4, c'est quoi? C'est simplement 2 au carré. Donc, je peux écrire ici 2x, le tout au carré, moins, ici 16, c'est 4 au carré. Pour les classes de troisième, si nous n'avons pas des carrés parfaits pour pouvoir facilement identifier nos termes ici, on peut utiliser des racines, la racine carrée pour arriver à notre fin. Exemple ici, si nous avions eu ici la 3, on pouvait écrire simplement racine de 3 racine de 3 multiplié par x le tout au carré. Ça arrive aussi, ça pouvait nous amener à factoriser en utilisant cette égalité remarquable. Mais pour ce qui concerne l'expression B ici, nous avons des carrés parfaits, heureusement. Alors, nous avons déjà pu identifier notre A carré et notre B carré. Ça veut dire que notre A ici, c'est bien 2x. Parce que tout cela, c'est-à-dire 2x ici, le tout au carré, c'est bien A au carré. Et notre 4 au carré ici, c'est bien B au carré. Il ne faut pas oublier, l'égalité remarquable à moins. Donc, il faut aussi vérifier qui est bien moins ici. Si nous aurions eu ici là plus, ça ne veut pas être une égalité remarquable. Alors, l'égalité remarquable me dit que cette forme de factorisation-là nous permet, toute factorisation faite, on obtient ce résultat-là, c'est-à-dire notre A moins notre B, facteur de notre A, plus notre B. Et là, on a fini de factoriser pour la classe de quatrième. La vérité ici, c'est quoi? C'est que pour la classe de troisième, on peut également voir qu'il y a un facteur commun dans chaque expression ici. C'est-à-dire pour ici, il y a un facteur commun. Là également, il y a un facteur commun. Alors, la classe de troisième ne va pas s'arrêter là. On va sortir le facteur commun qui est ici 2. Le facteur commun qui est ici 2, c'est qui va nous donner pour la classe de troisième 4 facteurs de. Il va rester, puisqu'on a enlevé 2 ici. Et 2 ici, c'est 2 fois 2 qui vont donner 4. Et donc, pour ici, on a enlevé 2, donc il va rester x moins 2, facteur de x plus 2. Voilà. Voilà pour la classe de troisième. En quatrième, on peut s'arrêter ici. Vous aurez aussi des exemples avec les autres égalités remarquables. Je vais donner quand même 2 exemples également pour pouvoir amener en application les égalités remarquables pour factoriser. Alors, je vais effacer ici. Le tableau est tellement restreint que j'ai du mal à le gérer. Alors, ici, je peux prendre A, disons H, prendre quel exemple? X carré moins 2x, voilà, plus 1. Je l'identifie à cette égalité remarquable parce que visiblement, ça ressemble à ça. Donc, notre A au carré ici, il faut bien le ressortir, c'est bien ici, x qui est au carré. Donc, moins, on a dit c'est 2 fois A
L'autre A, c'est bien notre X ici. Donc 2 fois A, je viens à peine de l'écrire, fois B. Donc, comment faire pour obtenir moins 2x? Il faut que B soit 1. Évidemment, 1 au carré donne 1. Donc notre B ici, c'est bien 1. Voilà. Égalité remarquable dit que quand cette forme est vérifiée, la factorisation donne ça. C'est-à-dire qu'on obtient A moins B, le tout au carré. Donc notre A ici c'est X, moins B qui est 1, le tout au carré. Normalement on a fini, mais moi je préfère écrire ça de cette façon. X moins 1 facteur de X moins 1. Voilà. La forme factorisée. Pour ce qui concerne l'autre égalité remarquable, vous voyez bien que la différence entre les deux égalités remarquables, c'est qu'ici on a le signe plus. Voilà. Donc, vous devez chercher simplement dans un livre quelques exercices de factorisation en utilisant les identités remarquables. Et si vous êtes coincé quelque part, ne manquez pas de laisser un commentaire pour que je puisse donner des exemples qui sied à votre compréhension. Merci.